Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toujours sur World Conqueror 3 avec notre campagne de la Chine parce qu'on aime bien les Shintok. Enfin, qu'est-ce que je raconte moi? Si on aime bien les Chinois, je suis pas raciste, ne vous inquiétez pas. Ben, dans notre précédent épisode, on devait casser la gueule à Okumara, je crois qu'il s'appelle. Un truc comme ça. Okamura, ouais, ok, j'étais pas loin. Et lui là. D'accord. Nous avons la supériorité numérique, mais ils ont la supériorité stratégique. Quoique, attends. Merdique. Wouhou! 2 étoiles chez lui. Je savais même pas qu'ils pouvaient faire des petites animations. Enfin, si, je savais que quand on clique dessus, ils font des animations. Mais sans appuyer dessus, je savais pas qu'ils faisaient. Bon, bref, on s'en fout. Toi là, 3 étoiles, t'es un bon. Toi, t'es un vrai. Tu comprends, Michel, t'es un vrai. 3 étoiles, très bien. 3 étoiles. 2 étoiles. Ça, c'est un peu nul. Mais le problème, c'est qu'on a des unités de base. Ah, ça, c'est dommage quand même, parce que lui, il aurait pu prendre des unités de char. Ça aurait été mieux. Mais au lieu de ça, il a des assauts infantry. Il y a eux là qu'on doit rapidement aller défoncer. Parce qu'ils nous ont pris de ville. Désolé, j'ai encore le nez bouché. Hein? Et attends, en vrai, je suis trop con, j'ai oublié de mettre une armée ici, de ce côté-là. Une grave erreur que j'ai fait. Et j'ai pas assez d'argent pour créer une nouvelle armée à Hong Kong. Bon, pas grave. On va passer le tour. Et espérons que ça ira mieux. Ouh! Ok. Yamashita. Yamashita? C'est pas celui qui a fait une bataille dans le sud, là? Concernant une bataille contre les Anglais, là. C'est pas la bataille de Midwest, c'est... J'ai oublié le nom de la bataille. Mais bon, pas grave. Ok, on n'a plus du tout la supériorité stratégique, hein. C'est officiel. Et attends, c'est des chars normaux. Oui, c'est des chars normaux. Heureusement, hein. Bon, à Pékin, on va recruter des commandos. Voilà. Là, il y a vraiment une grande partie de notre armée qui se dirige vers le conflit ici. Ça va vraiment être une grande zone de combat. Ah merde, j'ai attaqué sans le vouloir.
Ouais, j'ai pas de généraux, malheureusement. Le problème, c'est que cette armée-là, ici, comment dire, elle, elle se fait attaquer par 3 armées en même temps. Ça, c'est des lance-missiles et ils peuvent tirer dans un rayon grand comme ça, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 2 cases. Et ça va vraiment être un grand problème parce qu'ils sont en train de bombarder actuellement nos chars. Eux, c'est des commandos et ils bombardent nos chars parce qu'ils ont des bazookas. Et il y a eux, là, eux, c'est pas vraiment une grande menace, mais leur général est une grande menace. L'unité n'est pas très puissante, c'est juste des mecs, voilà. Et ça peut quand même faire mal, hein. Il faut faire attention, hein, Jean-Michel. Hein? Attends. Infantry habilité. Wouh! Commando. Euh... Ok. On est foutu. C'est officiel. You kill me. You kill me. Ok. Là, malheureusement, je crois que même la supériorité numérique ne pourra pas nous sauver. Hein. Oh, oh yes, yes. Parfait. 4 étoiles. 4 étoiles, 4 étoiles. Et il a des commandos en plus. Et entraînés en plus. Attendez, vous savez quoi? Lui, il va aller là. Et bientôt, les canons seront là-bas. Attends. Non, ça va être pas. Et on a réussi à détruire quand même le truc de Forteresse là quand même. Non, qu'est-ce que je fais moi? Oui, ça. Hop là. Comme ça, on prend un peu de trucs chez eux. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Mais en fait, dans ce jeu, je vous explique, il y a des infrastructures ou une résistance ou quoi. Et en fait, il faut attendre un moment avant de prendre la ville parce que il va y avoir des résistances, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas vraiment des résistances, mais il faut casser des trucs dans la ville et du coup, ça fait que même si tu es là et que tes unités peuvent se déplacer jusque là-bas, donc elles peuvent rentrer dans la ville. Tu peux pas rentrer directement dans la ville parce que il faut que tu attaques d'abord la ville plusieurs fois pour. Oui, il y a un grand bâtiment qui représente Pyongyang, la ville, et juste au-dessus des bâtiments, on voit d'autres bâtiments en fait. Dans un petit rond et dans ce rond il y a un demi-cercle rouge. Ça c'est la vie des bâtiments ou un truc comme ça. Et juste à côté des bâtiments, on a des usines. C'est pour dire que c'est une ville un peu industrialisée où on peut construire des chars. Comme par exemple ici, on peut faire des avions, des chars et d'autres choses. Regarde ça. Ah oui, j'ai aussi oublié. Pardon. J'ai oublié aussi de vous présenter toutes les unités. Bon, on va plutôt aller ici. Alors, il y a plusieurs types d'unités. Il y a les infanteries normales. C'est les soldats, quoi.
On a aussi les chars. Là, il y a différents types de chars aussi, on va les voir en dessous. Et il y a les canons et aussi il y a les avions. Alors, concernant l'infanterie normale, il y a light infantry. Mais en général, eux, je les prends pas parce que ils sont un peu nuls, je trouve. Je préfère prendre les assauts infantry ou les motoriels infantry. Mais en général, quand j'ai assez d'argent, quand je suis riche, quoi, je préfère prendre les commandos. Ils sont beaucoup plus efficaces. Voilà. Commando, ils ont des... comme on peut le voir juste à côté, ils ont des fusils sniper, tu vois. Ils ont des rocket launchers, donc c'est des lance-roquettes, et apparemment ils ont des sapeurs, donc ils peuvent protéger, construire des abris, quoi. Eux, là, c'est en gros, ils ont des véhicules et des mitrailleuses. Du coup, ils ont ça, mobilité, ils vont hyper vite. Ils ont les grenades et le gun. Ok. Il y a les assaut infantry, ils ont le gun et un truc de sapeur. Puis il y a les light infantry, mais eux c'est juste des soldats avec des fusils, on s'en fout. Maintenant, dans les chars, il y a deux types de chars. Il y a chars normaux. Attends, on va commencer par tout en haut. Armored chars, c'est les chars à mitrailleuse, tu vois. Voilà, eux ils sont efficaces contre l'infanterie, mais pas contre les chars à canon, tu vois. Euh, alors que le tank, euh, lui, il a un canon et il peut tirer. Voilà. Il y a aussi Heavy Tank, c'est juste en dessous, mais on peut pas le construire. Je sais pas pourquoi, parce que apparemment il n'a pas été découvert. Non, non. En fait, à cette époque-là, il y a juste les Américains et les Allemands qui peuvent construire Heavy Tank. Voilà. Le Heavy Tank, c'est c'est un char amélioré avec une mitrailleuse, un canon qui fait très mal et tout et tout. Et puis t'as le super char, lui c'est parfait. Il peut tirer deux cases aux alentours, tu vois, dans un grand rayon, hein. C'est-à-dire que le mec, attendez, je vais vous montrer. Le mec, si genre il est placé là, attends, non, on va plutôt. Imaginons que cette unité, c'est une unité de super char. Il peut tirer, bon, il peut tirer pas jusque là, mais il peut tirer jusque là, jusqu'à cette unité. C'est vraiment loin, hein, tu vois. Attendez. Salut les gens. On se retrouve pour la petite suite. Il y avait mon frère qui est rentré dans la pièce, donc j'ai pas pu continuer ma vidéo tranquillement. Bon, qu'est-ce qu'on disait déjà? Hmm. Ah oui, on parlait des unités. Voilà, donc je vous ai expliqué les chars et tout. Maintenant, les canons. Il y a deux types de canons. Batterie artillerie et field artillerie. Les deux sont très bien, mais lui, il fait beaucoup plus de dégâts. Voilà, c'est tout. Et aussi, ils peuvent pas se battre au corps à corps, sauf bataillon d'artillerie. Et lui, il tire pas très loin, juste une case. Et les avions, il y a juste avions avec mitrailleuse, les bombardeurs, les trucs de bombardement. Il y a les paratroopers, c'est les trucs de parachutistes. Et il y a stratégie bomber. Ça, je n'ai pas encore testé. Mais je crois que c'est les gros seconds ou bombes atomiques. Bon, bref. Mhm. Il y a quand même une petite qui peut bouger. Au revoir.